Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour l'horoscope du mois de mai, hein, donc tout le mois évidemment. Donc avec une partie générale, une partie sentimentale comme d'habitude, hein, pour ceux qui me connaissent. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, ça fait toujours plaisir, même si c'est juste un pouce, c'est pas grand chose mais ça me fait plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, oui, il y en a eu pas mal ces derniers 15 jours, hein, presque une quarantaine. Donc bah, ça aussi, hein, bienvenue à eux et merci de me soutenir, hein, c'est toujours agréable, surtout quand on fait ça en amateur pour l'instant, hein, mais bon, rien ne vous empêche de me contacter si vous voulez une consultation particulière et privée. Donc voilà, donc pour ce mois de mai, apparemment, ça bouge pas mal, il y a pas mal de communication, hein, il y a beaucoup d'échanges, d'interconnexions entre nous, entre vous, et surtout, puisque le début de l'année jusqu'à mars était quand même des mois de stagnation, de stand-by, où les choses se répétaient et puis ça n'avançait pas, hein, comme je le dis dans la vidéo. Et là, le mois d'avril, hop, il y avait des choses qui se débloquaient pour pas mal d'entre vous, hein, dans les signes. Et là, le mois de mai, bah, ça se met en action tout simplement. Donc, plus besoin de monter, faut enlever le pied du frein, tout simplement, pour pas mal d'entre vous. Et parce que les choses, bon, bah, sont en train de, bah, ça se met en route, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc je vais pas faire une introduction trop longue. Donc, bah, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, parce que évidemment, c'est des tirages généraux, donc ça peut pas parler forcément à tout le monde. N'hésitez pas de partager, hein, d'envoyer à la belle-mère, au patron, si vous voulez faire passer un message, on ne sait jamais après tout, hein. Et puis bah, aussi un petit like, hein, ça serait bien. Bon, surtout que vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement, hein, ça vous demande rien, juste un abonnement, c'est tout. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Bonjour, amis Sagittaires, c'est bien ça, hein. Nous allons voir donc ce nouveau horoscope pour le mois de mai, hein, voir quelles sont les actions, quelles sont les prévisions pour vous. Donc, on commence avec l'oracle des âmes des animaux, un peu pour voir un peu la symbolique du mois, hein, en général. Donc, vous avez une très belle bécasse, donc sans préjugés évidemment. Ça va être un mois, le mois de mai va être assez, on va dire, assez rempli, hein, si on peut dire ça comme ça, à ce niveau-là, parce que on a l'impression que, et ça on le voit aussi dans d'autres signes, où il y a une sorte entre guillemets évidemment, de guerre qui est terminée, c'est-à-dire que peut-être que les obstacles sont en train de sauter, hein, les uns après les autres, hein. Il y a vraiment quelque chose où vous, entre guillemets, vous gagnez un combat, hein, qui a peut-être duré un petit peu trop longtemps et qui maintenant va vous mettre en position de force, hein, comme si c'était un petit peu le pot de terre contre le pot de fer, hein, un peu vraiment, il y a vraiment votre combat n'était pas vraiment équilibré, hein, contre quoi ça peut être contre l'administration, ça peut être un procès, ça peut être un job qui n'arrivait pas à être mis en place, et vraiment, ça peut être aussi dans la famille ou avec les amis, où il y a vraiment où vous étiez dans une position, hein, on va dire entre guillemets inférieure, hein, que ce soit par le nom, par les arguments, par la situation financière, par la situation matérielle, hein, il y avait vraiment on va dire une sorte de déséquilibre par rapport à vos projets. Et donc maintenant, ça y est, vous avez réussi, hein, c'est un petit peu l'ambiance du mois de mai. Vous avez réussi à combattre tout ça, puis à remettre les choses en place, à remettre les choses au clair. Et donc automatiquement, la situation redevient plus équilibrée, hein, c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, avec l'oracle du cœur éternel, vous avez eu le cœur, justement. Donc je pense qu'il y a en même temps pour vous, il va y avoir une sorte de soulagement émotionnel, hein. Il y a vraiment ça qui était vraiment, en ce moment, vous étiez peut-être stressé, angoissé. Bon, on a tous comment dire, des bonnes excuses, hein, pour ça, évidemment, hein. Mais là, il y a vraiment quelque chose, on va voir ça avec les autres cartes, mais il y a vraiment un soulagement quand même, hein, pour vous, hein, parce que la situation
va changer de cap, hein, et elle va être en votre faveur. Et je vous dis, donc automatiquement sur le plan ressenti, sur le plan émotionnel, ça va aller beaucoup mieux. Hein, bah, ça se comprend. Après, bon, vous avez vu dans les prochains jours, alors ça, bon, la carte, elle veut trop rien dire, ça peut être bon justement dans les prochains jours, hein, le mois de mai il est pas loin, mais ça peut être aussi dans 15 semaines, dans 4 jours, enfin, après, au niveau du temps, tout dépend de votre ascendant, ça dépend de tellement de choses, hein. Donc, c'est pas grave, parce qu'il y a eu une troisième carte. Gardez secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Donc, il y a peut-être un petit aussi, puisque les choses vont se débloquer, que les choses vont s'améliorer, hein, que tout va tourner en votre faveur, bah c'est pas ne pas crier victoire trop vite, mais laisser les choses se mettre en place, pas évident à dire, laisser les choses se mettre en place, justement, et ne pas précipiter, parce que parfois comment dire, on se réjouit un petit peu trop vite. Alors c'est pas que ça va s'arrêter, c'est que faut pas non plus, faut laisser les choses vraiment prendre forme, hein, et de pas trop révéler. Alors après tout dépend de votre situation, hein, que ce soit pour un nouveau poste, pour une nouvelle maison ou autre, de peut-être pas de trop en révéler, hein, ou du moins en comité restreint. C'est ça que je veux dire, parce que c'est pas forcément qu'il y a de la jalousie, mais c'est une sorte de contresort, si on peut dire ça comme ça, hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu vie amoureuse. Ah. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc peut-être, vous voyez, peut-être que certains d'entre vous avaient peut-être des petits problèmes relationnels. On va mettre ça d'ordre général. Ça, c'est pas forcément avec votre chouchou ou votre loulou, hein, mais c'est sur le plan sentimental, émotionnel. Hein, donc ça peut être aussi bien avec la famille que les amis, et même sur le plan professionnel, il y a un côté sentimental aussi, hein, puisque bon, on a des affinités ou pas. Donc il y a vraiment quelque chose qui là qui va vraiment se débloquer au niveau relationnel, hein. C'est surtout ça que je ressens, hein. Ensuite, avec l'oracle des légendes du bout du monde, vous avez eu le léopard, hein, qui est très belle photo, avec agilité. Vous voyez, on a l'impression qu'il va falloir, et ça rejoint l'autre carte où on vous disait de pas tout révéler vos rêves et tout, hein, le fameux chute. Là, c'est pareil. Dans le côté agilité, c'est ce qui risque de faire c'est ce qui risque de faire votre force, hein, de pas abattre vos cartes trop à l'avance. Vous voyez, vraiment, il y a ce côté-là, il y a une sorte de, entre guillemets, de combat assez où il va falloir peut-être employer la ruse, hein, peut-être pour obtenir un dossier, peut-être pour obtenir une faveur de qui que ce soit, hein, et donc ruser, mais ça veut pas dire malhonnête, hein. Mais il y a vraiment ce côté où il va falloir feinter et peut-être pas abattre toutes vos cartes maintenant. Attendez, laissez voir les choses, laissez les choses un petit peu comment dire, se mettre en route, hein, et de pas peut-être mettre la charrue avant les bœufs comme on dit, hein. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez vu le puits solitude. Alors ça peut être peut-être un ressenti que vous allez, certains d'entre vous vont ressentir, c'est-à-dire une sorte justement le fait de ne pas pouvoir entre guillemets crier sur tous les toits votre bonheur et votre réussite, hein, ça va peut-être en perturber certains ou certaines, hein, et vous allez peut-être vous sentir un petit peu mis à l'écart. Mais sachez que c'est pour votre futur, c'est mieux, on va dire, hein. Ensuite, justement, on va voir un petit peu le côté relationnel, émotionnel, sentimental. Avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu action. Alors attention, hein. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Donc vous voyez, je pense que là aussi, sur le plan sentimental, évidemment, après, on va dire avec modération, il y a vraiment où vous allez être, je dirais, franc et franche dans le sens où vous allez pas cacher vos sentiments, vous n'allez pas cacher vos émotions, hein. Il y a vraiment ce côté où vous allez être vraiment vous-même, hein, et peut-être parce que justement, comme la situation va s'améliorer, elle va se débloquer, ça vous permet peut-être, par rapport à certaines personnes, d'être beaucoup plus proche. Vous voyez, il y a vraiment un côté dans ce côté-là que je ressens, hein. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu désir, envie et passion. Alors je pense, vous voyez, et en même temps, dans ce que je ressens, il ne faut pas bousculer les choses, hein. Peut-être que vos désirs, vos envies, vos passions trop fortes pourraient faire peur
à d'autres personnes parce que bon, ils sont pas habitués entre guillemets à cet engouement-là. Hein. Donc peut-être que vous voulez peut-être un petit peu trop précipiter les choses aussi hein, sur le plan sentimental et relationnel. Donc aussi à vous de voir. Hein, bon, je vais pas dire avec modération parce que à ce niveau-là, on fait plus rien. Mais il y a vraiment ce côté de peut-être d'y mettre les formes, de pas aller trop vite hein, pour certaines choses. Voyez. Ensuite, on termine avec la carte des réponses angéliques. Et la réponse est repensez-y. Donc repensez-y, c'est peut-être parce que c'est peut-être pas encore le moment. Hein, il y a toujours ce côté de ne pas aller trop vite. Hein. Alors après, tout dépend de votre question, évidemment. Hein. Mais si on reste dans ce que je viens de vous dire, repensez-y, c'est-à-dire c'est peut-être pas le bon moment, ou revoyez peut-être les choses autrement, hein, pour pas aller trop vite. Il y a toujours ce côté-là que je ressens de ne pas aller trop vite. Hein. C'est ça, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment de ce que je ressens pour vous. Hein, parce que, bon, évidemment, vous êtes dans l'engouement d'une situation qui se débloque, qui s'améliore. Donc, évidemment, vous auriez à aller monter les marches 4 à 4. Et non, il va falloir les monter une à une. Voilà, ça vous évitera peut-être de tomber aussi. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. Très bon mois de mai. Namasté.